Salut les explorateurs, aujourd'hui je suis en Normandie sur la base de loisirs de l'Héripose. Regardez, on est à 1 heure de Paris, extraordinaire. J'ai rendez-vous avec Mickaël, on va faire une petite session fishing en flotte tube. Allez, c'est parti. Salut Mickaël. Bonjour Rémi, comment vas-tu? Super, et toi? Ça va bien. Est-ce que tu es prêt pour une partie de pêche sur le lac? On embarque en flotte tube. Alors j'espère que tu as de bons mollets parce qu'on va palmer un petit peu puis on va essayer de faire quelques brochets au leurre. Ça marche, donc faut que je me change j'imagine? Voilà, Ok. je vais te faire enfiler une paire de waders et puis on est parti. Bon bah c'est parti. C'est quand même super agréable. Ah bah la pêche, tu vois, la pêche dans un cadre comme ça, dans un flotte tube, tu es au contact direct avec l'eau, tu vis des bons moments quoi. C'est quoi la différence entre un bon et un mauvais pêcheur? Le bon pêcheur, il voit le poisson, il lance et il perd. Ça c'est le bon. Voilà. Le mauvais pêcheur, il voit le poisson, Ouais. il lance, mais c'est le mauvais pêcheur. Bon, on a fini, malheureusement. Voilà. Petite session. Qu'est-ce que tu penses de cette petite partie sur le lac? Bah, c'était pas mal du tout. Voilà, le cadre est privilégié. Il était à 1 mètre, hein. Tu l'as vu? Il était à 1 mètre de moi. Donc, voilà, T'as loupé ton malheureusement, poisson. j'ai loupé mon petit brochet. Fallait pas le Mais je louper. l'avais, tu me l'avais dit, le bien ferré, j'ai cru que c'était une algue. La pêche, c'est ça, hein. Des fois c'est bien, ça mord, des fois les brochets sont boudeurs. Là, ils étaient un petit peu boudeurs, mais en général, on fait des belles pêches sur ce lac. Mais bon, t'as loupé ton poisson, ceci dit, voilà, t'as bien aimé, on s'est bien baladé. C'était bien sympa. C'était vraiment sympa. Tu veux continuer de profiter du lac? Ouais, Je t'encourage à aller découvrir la réserve ornithologique. d'accord. Elle est où? C'est elle, au fond celle-là du lac, c'est dans la partie tout au fond du lac. Ok. Bah, merci beaucoup, Mickaël. Écoute, je t'en prie Rémi, c'était un plaisir, on a quand même passé un bon petit moment au bord de l'eau. C'était bien sympa. C'était vraiment bien. C'était cool, je te remercie. Voilà. Bon, et nous, on y retourne. On va aller voir la réserve ornithologique. Allez, c'est parti. Sur les conseils de Mickaël, je viens d'arriver à la réserve ornithologique. J'ai rendez-vous avec Alain qui m'attend à l'observatoire pour me montrer la diversité de ce site qui est vraiment exceptionnel. Allez, suivez-moi. Salut Alain, Bonjour Rémi. tu vas bien? Ouais, ça va très bien. Ça bricole? Ouais, bienvenue à la Grande Noé, petit paradis des oiseaux en Normandie. D'accord. Un des sites de la réserve, c'est ça? Ouais, c'est un des sites et on a 2 observatoires ici, hein, sur cette réserve qui fait à peu près une 60aine d'hectares D'accord. et qui est essentiellement une réserve bien sûr aquatique, donc c'est un milieu humide. Et comme on sait que les milieux humides sont plutôt en régression, donc c'est vraiment un milieu qui a vraiment son importance. Il y a des aménagements qui sont faits d'ailleurs pour essayer de préserver un certain nombre de milieux de manière à ce que ça soit une mosaïque de milieux différents. Le fait qu'il y ait plein de micro-milieux, des petites îles, des îles avec des arbres, des îles sans arbres, des roselières, tout un ourlet d'arbres tout autour, des profondeurs variables, fait qu'en fait on va avoir beaucoup d'espèces différentes. D'accord. Et donc là, qu'est-ce qu'on peut observer? On a par exemple une nétrousse. Alors ça, la nétrousse, c'est vraiment un oiseau, un canard de surface, qui est plutôt rare au niveau de la Normandie. Et il a 2 jeunes. Donc là, on a un indice de reproduction très très fort, qui est sur ce canard. On a le grès bupé. On a un ici là, qui est en train de chasser, c'est un oiseau qui se nourrit de poissons. D'accord. On a la foulque macroule aussi, qui s'y reproduit, le cygne. Et puis surtout, on a ici quelque chose qui est totalement emblématique, une des plus belles colonies nicheuses de grands cormorans, hein, une espèce qui avait quasiment totalement disparu il y a une 50aine d'années, qui a été protégée et qui depuis a choisi ce lieu pour se reproduire. Hein, sur cette île, ils sont tranquilles. Et du coup, là on est à la fin de la saison de nidification. C'est des oiseaux qui nichent relativement tôt dans l'année. Mais on a des jeunes, hein, peut-être une centaine de jeunes qui sont nés. En tout cas, c'est intéressant à voir et à observer. J'imaginais pas qu'on pouvait retrouver autant d'espèces sur un site et pouvoir les observer facilement. Ouais. Il y a un autre îlot hein, qu'on pourra aller voir un peu plus tard, où on va voir également une zone extrêmement intéressante en ce qui concerne la reproduction des mouettes. D'accord. Bah allons-y. Moi je Oui. vais voir ça carrément. Ouais, allons voir. Allez, c'est parti, on va voir ça. Oui, effectivement, c'est très différent de l'autre. Je n'ai pas autant d'oiseaux sur l'espace, quoi. Il y a juste un îlot central. Ouais.
Alors cet îlot central, il est vraiment très très important D'accord. parce qu'il abrite une colonie de mouettes, et 2 espèces de mouettes en particulier, qui sont la mouette rieuse et la mouette mélanocéphale. Alors la mouette mélanocéphale, c'est un des seuls endroits où elle niche en Normandie. Donc en fait, l'îlot qui est là, c'est le seul endroit où elles peuvent se poser et se reproduire? Exactement. Les endroits comme ça, ils sont, en Normandie en tout cas, ils sont extrêmement rares. En tout cas, Alain, merci beaucoup pour ces échanges. J'imaginais pas du tout qu'à 1h15 de Paris, on pouvait trouver des réserves, des choses à observer, un respect de la nature et de l'environnement, et une personne également comme toi, comme les personnes que j'ai pu rencontrer, qui ont pris conscience du potentiel et de l'importance de préserver ces jolis milieux. En tout cas, merci beaucoup. Moi, ça m'a fait très plaisir de partager également ces moments, parce que ces moments de partage avec d'autres personnes qui sont aussi sensibles, qui pourront retransmettre à d'autres tout l'intérêt qu'il y a à protéger ces milieux pour pouvoir observer, c'est quelque chose qui est important pour moi. N'oubliez pas, à 1h15 de Paris, les explorateurs, on a des sites exceptionnels comme à l'Héripose. À très vite.